Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la rubrique Accessoires et voix pour la présentation du signal à main FAB 432. Au sein de la signalisation ferroviaire française, il est distingué la signalisation au sol, c'est-à-dire les signaux qui sont généralement implantés à gauche de la voie concernée, de la signalisation à main. C'est cette signalisation à main dont vous allons voir un exemple aujourd'hui. Le principe de la signalisation à main est de transmettre au conducteur des ordres et informations liés à la sécurité des circulations. Il est fait usage de signaux. Parmi les principaux signaux à main, vous avez le signal à main de manœuvre, le drapeau rouge, le signal à main de départ, utilisé par les chefs de gare, le signal d'arrêt à main, qui indique au conducteur l'arrêt absolu, ce que nous allons voir dans cette vidéo avec le signal à main FAB 432, et vous avez également le jalon à damier bleu et blanc. Vous voyez à l'écran la référence FAB 432. Cette référence est vendue au prix de 10 € environ. Bien, après avoir vu les explications sur le signal d'arrêt à main, on va parler de la référence de FAB 432. Alors voilà, donc ça se présente ainsi. Vous avez une grappe avec 6 pièces, voilà, qui est bien emballée dans du papier bulle et dans une enveloppe plastique. Et donc la première opération, ça sera de dégrapper les signaux à main pour après passer la couche d'après, avant peinture. Donc première opération, je vais les dégrapper correctement, de façon à ce qu'ils soient prêts au passage d'après. Alors les guidons, enfin non, les signaux d'arrêt à main ont reçu leur couche d'après gris Tamiya. Alors le seul petit souci, c'est que l'impression 3D, lorsqu'on veut vraiment aller dans la finesse, c'est quand même assez fragile. J'ai voulu détordre un peu les poignées pour les redresser, et j'en ai deux qui ont cassé, un au départ et au-dessous du feu, et là également un deuxième après avoir mis la couche d'après. Bon, je vais les recoller, mais c'est le problème de l'impression 3D par rapport aux pièces en laiton. C'est beaucoup plus fragile et il faut faire attention lorsqu'on a des pièces très fines. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, le reste, c'est pas mal. Voilà. Et bien maintenant, on va leur passer une couche de peinture jaune. Et on verra ce que ça va donner. Puis après, on va mettre les décalcomanies fournies, enfin non, c'est des icographies fournies par FAB 432 que l'on imprime et qu'on découpe et qu'on colle sur les carrés. Alors, vous voyez, là, les pièces ont été mises sur un double face, comme ça tient bien là pour faire la mise en peinture. J'essaie de mettre un peu plus de lumière si je peux, voilà. Alors une fois peint, une fois avec l'échographie, je pense que ça rendra pas mal. Voilà, donc on va voir après à la prochaine étape. Voilà, les signaux d'arrêt à main ont reçu leur peinture. Alors donc peinture jaune, avec une petite goutte de peinture rouge et simuler les lampes, les feux. Et j'ai ensuite collé les infographies et non échographies, comme je l'ai dit par erreur tout à l'heure, de chez FAB 432. Alors moi je les ai imprimés sur du papier normal, hein. Bon, pour l'idéal ça serait de faire des décalcomanies, mais j'en avais, mais suite au déménagement je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais bon, pour l'instant, moi ça c'est surtout pour les utiliser en tant qu'élément de décor. Donc moi ça me va très bien. Là je vais leur faire une toute petite patine légère. Et puis comme ça, ils seront bons à mettre en service. Voici ces signaux d'arrêt
Donc positionné, par exemple ici dans le dépôt, à la sortie de la remise. Donc il faut considérer ces éléments comme des éléments de décor, hein. C'est pas fait pour jouer parce qu'ils sont très fragiles. D'ailleurs, je pense demander à Fab 432 s'il y aurait peut-être pas moyen de les imprimer dans une résine un peu plus résistante, quelque chose de plus solide. Parce que là, c'est une des pièces les plus fragiles que j'ai acquis auprès de lui. Sinon, ben, on peut aussi s'en servir comme ça, les positionner au bord de la voie. Voilà. Ils font leur effet. Donc c'est un petit élément de décor sympa qui peut être utile, soit dans une gare, soit dans un dépôt. À vous de voir. Avant de conclure cette vidéo, je tenais à signaler qu'après mes multiples échanges avec Fabrice de Fab 432, et celui-ci a tenu compte de mes remarques constructives, et en plus donc de cette référence de ces 6 signaux à main, destinés donc au décor, comme je l'ai dit, eh bien, il a pris l'initiative de proposer également une grappe de 3 signaux à main en bronze véritable. Je vous mets la photo à l'écran. Alors, ceux-ci permettront au modélisme qui désire jouer au train, entre guillemets, de pouvoir utiliser ces signaux à main comme signalisation manuelle, par exemple dans une gare avec évitement, et pourront les déplacer à loisir. Voilà, donc ça c'est une bonne chose, d'avoir mis ces 2 références à son catalogue. Sinon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que en cas de problème d'impression, il faut rappeler que Shapway garantit son impression. Donc s'il y a un problème suite à une impression, on peut le signaler à Shapway et ils peuvent faire un retirage de l'impression. Et d'autre part, en cas d'une pièce tordue, Fabrice m'a rappelé qu'il y a 2 possibilités pour la remettre droite, soit la tremper dans l'eau chaude, soit essayer de la redresser avec un sèche-cheveux. Voilà, et les 2 techniques peuvent être pour ramollir le plastique et ainsi remettre la pièce droite. Voilà ce qu'il fallait savoir sur ces signaux d'arrière-main. Donc maintenant, suite à cette vidéo, il y en aura 2 références, c'est très bien. On est comblé. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.